Hello, bonjour, bienvenue sur cette chaîne, Transvision. Euh, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc voilà, c'est la première vidéo de cette série que j'ai envie de lancer. Toutes les semaines, j'ai envie de vous proposer une petite vidéo avec une guidance, soit sur un ressenti de la semaine que je reçois vraiment personnellement. Et là, je le partagerai comme ça, vous verrez ma tête. Soit avec des petites cartes, et je vais commencer comme ça. Donc là, j'ai envie de vous présenter d'abord le premier oracle, un des deux premiers oracles que j'ai acheté de toute ma vie il y a 10 ans. Donc c'est celui-là. Oracle de l'amour universel. Voilà. Donc c'est un petit oracle assez mignon, assez doux. Et ensuite, un autre oracle que j'ai découvert un peu plus tard, mais qui m'a beaucoup aidé, que j'ai énormément joué et tiré pour mon plus grand bonheur et pour aussi des fois des guidances et de la sagesse qui m'étaient pas accessibles jusqu'alors. Voilà, donc c'est l'oracle du Tao. Voilà, donc avec ces deux oracles, comme vous pouvez le voir, il a été bien abîmé. Je vais vous faire cette petite vidéo de la semaine, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'est avec l'oracle de l'amour universel. En général, moi je fais toujours poker. Hein. Donc, ok. Alors, transmutation et peur. Bon, c'est très. Ça me paraît assez logique. Hop. Et ici, l'attraction des opposés, l'accroissement, les obstacles. Ok. À comprendre, hein, elle parle d'une transformation profonde, d'une énergie de créativité, de guérison qui est en train de s'installer. Donc là, il y a des nouvelles habitudes, des modes de vie aussi qui sont obsolètes, qui sont en train de partir. Donc tout ça, c'est en train de changer. Il y a un sentiment de bien-être, de créativité qui a un impact positif et durable qui est en train de venir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est écouter de la belle musique, méditer, bénir le passé pour les transformations qui sont en cours avec cette carte. Elle est liée un petit peu à cette énergie de peur. Hein. Donc la peur, elle empêche de réaliser votre plein potentiel. Elle est utile à petite dose, mais quand elle est surinvestie, quand elle est disproportionnelle, elle devient un poison dans nos vies. Et il est en fait temps de l'affronter, de les guérir, quoi. Donc il faut aussi, d'une certaine façon, offrir et reconnaître les parts qui ont peur à l'intérieur de nous. Donc ça, avec de la pratique, ça se dissolvera petit à petit. En fait, ces peurs se dissolveront avec le fait d'y mettre de la conscience, de l'amour à chaque fois. Et avec la conscience aussi qu'on est une âme immortelle et donc qu'on est toujours en sécurité. Voilà, ça c'est le message de cette carte. Donc transmutation et peur. Ensuite, on a avec le Tao, donc l'attraction des opposés. Donc là, ça parle de séduction, d'attraction mutuelle, et c'est une carte un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a un signe de compatibilité avec une personne ou une situation, mais c'est pas toujours garanti. Hein. Donc là, l'ingrédient principal à développer avec cette carte, c'est que même quand il y a une forte attraction pour quelqu'un, eh ben, c'est la patience. Donc, on peut être souvent attiré par la transgression et en fait, là, bah, c'est déconseillé. C'est clairement quelque chose de décevant pour nous, en fait. S'il y a un sentiment d'urgence, c'est pas bon du tout. Si ça signifie qu'en fait, le partenaire est investi dans un but précis et donc ça peut entacher la relation. Si ça part aussi sur une séduction manipulatrice, là c'est pareil, c'est pas bon du tout.
Donc ça affaiblira inévitablement la relation. L'ambiance agréable qui était là au départ fait place à une pression, à des stratégies de coercition, etc. Alors, la séduction, elle peut paraître innocente au début, mais une fois la magie dissipée, ça nous laisse, ainsi qu'à l'autre, dans un sentiment traumatique, où des fois on refuse de voir le rôle qu'on a joué et que, en fait, on était dans une supercherie au final. Donc des fois, quand ça arrive, eh ben, on rejette la faute sur l'autre pour ne pas assumer notre naïveté ou notre impulsivité. Voilà, ça c'est le message de cette carte. Euh, En fait, une forte attraction, elle mérite d'être reconnue. Mais elle mérite d'être reconnue dans un espace de sérénité où les attentes, elles sont calmées. Voilà, donc peut-être dans un espace où il peut y avoir aussi comme base solide l'amitié. Donc ça, c'est un peu le conseil. Donc prendre son temps, examiner comment évoluent les sentiments, etc. Il y a vraiment cette notion-là avec l'attraction des opposés. Ensuite, l'accroissement, donc là, peut-être ça sera milieu de semaine entre la transmutation et la peur. Donc là, c'est une période d'opportunité où il est demandé de partager vraiment l'abondance qu'on reçoit, l'abondance qu'on vit, l'abondance qu'on perçoit. Dans notre société, rares sont les actes de générosité authentiques et sincères, accomplis en dehors de toute attente ou reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment notable. Il semble que le pouvoir de la bonté librement accordée puisse contribuer à notre bien-être et celui de la planète. Expérimenter une richesse intérieure et la répandre autour de soi est magique. Elle est d'autant plus disponible car nous nous tournons alors vers le positif au lieu de regarder le négatif. Observez la richesse de la nature en vous promenant. Il y a toutes ces fleurs disponibles et on les mérite tous. Alors la nature n'est jamais avare. Nous récoltons les fruits de cette abondance quand nous agissons à notre tour dans une volonté de partage. Donc là, c'est le moment idéal pour observer la nature, tirer une leçon de cette source abondante et généreuse. En prenant exemple avec cœur sur elle, vous commencez à comprendre la compassion et la sérénité, alors vous ne pouvez vous empêcher d'être inspiré et donner le meilleur de vous-même pour soutenir les autres qu'ils arrivent à la réalisation de leur potentiel. Donc c'est une carte plutôt chouette. Hein. Donc derrière, on a les obstacles. Donc les obstacles, elle est un peu plus compliquée, on va dire, à vivre. Euh, En fait, elle montre que la vie n'offre aucune garantie. Il n'y a aucun contrôle sur les hauts et les bas qu'elle nous soumet. Quels que soient nos succès, nous sommes tous sans exception susceptibles d'être confrontés à des obstacles qui paraissent insurmontables. Une crise exige toute votre attention ou vous avez déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. Succomber à la panique, impuissance et confusion prennent le relais. Lutter contre le cours des choses ne fera qu'aggraver la situation ou accroître les difficultés. Vous lamenter aura comme seul résultat de vous complaire dans le rôle de victime, ce qui affaiblira davantage. Donc pour aborder la situation, il est nécessaire de tenir compte de votre intuition profonde et éviter tout conseil qui vous en distrait. Ça, c'est important. Donc peut-être que la chose auquel on s'accroche, qui nous obnubile, est justement celle qu'il faut lâcher. Si on cesse de lutter, la situation devient peu à peu moins accablante. Donc ça, c'est vraiment un exercice de laisser être malgré les difficultés apparentes. Il est essentiel maintenant de vous mettre en harmonie avec le scénario plus vaste de l'existence. Laissez circuler votre énergie, même si vous avez l'impression que cela ne vous sert à rien. Enfin, en fait, même si vous ne faites rien, juste le fait de laisser circuler les choses, ça permet d'apaiser. Donc si vous acceptez de persévérer en allant dans le sens du courant, vous survivrez et en plus vous réussirez. Assumez vos choix et vous pouvez vaincre même ce qui semble insurmontable. Donc là, il y a une énergie un peu... voilà, on est au milieu de la tempête, on a besoin de mobiliser ses ressources, mais on a besoin de mobiliser quelque chose de profond à l'intérieur de nous qui connaît le chemin, qui sait vers où elle va. Donc là, on est un peu raccord avec cette énergie de transmutation, c'est-à-dire les débuts de la semaine, on sait qu'on va toucher à cette énergie de transmutation, on sait qu'on va connaître fin de semaine un peu plus de quelque chose de délicat peut-être, et en fait, là, c'est vraiment une question d'aller
puiser dans l'énergie qu'on sait déjà connaître. On sait déjà le connaître, cette énergie de transmutation. Peut-être à ce moment-là, faire nos ressources, partager, profiter. Voilà. Et ben, c'était voilà le petit oracle de la semaine pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que ça vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir parce que elle démarre cette chaîne, donc au plaisir de partager, d'échanger avec vous et aussi de recevoir vos suggestions, vos demandes, vos questionnements. Voilà. Et à tout bientôt. Merci. Bonne semaine à vous.